Merci beaucoup. Bon matin à tous. Merci Lise pour le message que tu viens de nous transmettre, de mieux se faire connaître aux décideurs, que ce soit au gouvernement, dans un gouvernement municipal, un gouvernement provincial ou un gouvernement au niveau du gouvernement fédéral. Je pense que c'est tout à fait essentiel. C'est sûr que nous, on pense plutôt, moi je devrais peut-être dire, pense plutôt au gouvernement provincial avec les patrons au niveau du gouvernement provincial, mais on sait tous qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient, fait qu'il y a de belles opportunités de ce côté-là aussi. Si on travaille tous ensemble, je pense qu'on peut aller en chercher plus du côté fédéral aussi. Je voudrais aussi remercier encore une fois l'équipe de la ville de Sherbrooke et Monsieur le maire. Monsieur le maire là, fait presque partie de la famille des fonds de recherche du Québec, là. Notre directeur des communications est très près de lui pour plusieurs raisons. Donc, très content d'être ici. Le partenariat Bishop Université de Sherbrooke est certainement exemplaire. C'est un événement important pour nous, un colloque qui cible l'entrepreneuriat, la créativité et les PME. Il y a plusieurs experts du milieu universitaire ici aujourd'hui. Il y a des représentants de différents ministères, mais aussi des gens du privé, de la petite et moyenne entreprise, peut-être aussi de la grande entreprise. Et on a besoin de discuter avec vous, de voir comment faciliter votre tâche, votre rôle dans la communauté, comment travailler ensemble et comment former les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs de demain. On en a quelques-uns ici, là, des jeunes qui sont très dynamiques. On va pouvoir les entendre pendant la journée. Et je pense que c'est pour eux, finalement, qu'on organise cette journée. Les budgets des fonds de recherche du Québec, c'est environ 200 millions de dollars par année. 40 % de ce 200 millions-là va pour la relève, pour des bourses de formation, des stages en milieu de pratique et aussi des étudiants qui font partie d'équipes de regroupement stratégique et de réseau. Donc, c'est pour eux, vraiment, qu'on fait cette journée. Et avec vous, j'espère qu'on va être capable d'en venir à certaines conclusions ou priorités pour dire qu'on devrait former la relève de demain un peu différemment de la formation que moi j'ai reçue, qui était très bonne là, à l'Université de Sherbrooke, mais ça fait 35 ans quand même. Je pense qu'il faut changer un peu nos façons de faire. Créativité. Pour une petite communauté de 8 millions d'habitants, on sait tous que les Québécois sont très créatifs. Hein, on connaît tous les Cirques du Soleil de ce monde, les Bombardiers, les Cascades, les Enerkem ici à Sherbrooke. Donc, on est très, très créatifs. Certains d'entre nous sont très entrepreneurs, mais il n'y en a pas assez. Donc, il faut voir comment faciliter, si on veut, ce genre de transfert-là. On ne demande pas à tout le monde de devenir des entrepreneurs. Ce n'est pas dans la fibre de tout le monde, mais je pense que si nos jeunes ont cette fibre-là, on doit trouver des façons de la stimuler et de les aider. Donc, on espère qu'en fin de journée, vous allez nous avoir, après les discussions, on va avoir des pistes, des objectifs qu'on pourrait se fixer pour dire on voudrait développer plus de recherche dans le domaine de la créativité, de l'entrepreneuriat et des PME. On ne part pas de rien. Il y a déjà des équipes d'experts, des réseaux qui se concentrent à la recherche dans ce domaine-là, au HEC, ici à Sherbrooke, Polytechnique et autres, Concordia. On investit environ 3,5 millions de dollars par année dans ce domaine-là. Mais on doit faire mieux et on doit faire plus. Et je pense que la seule façon d'y arriver, ça va être en partenariat. Partenariat avec vous, du milieu privé, mais partenariat avec tous les niveaux de gouvernement. La ville de Sherbrooke, Montréal, Québec et le fédéral, bien sûr, pour vraiment qu'on devienne des leaders incontournables sur la scène internationale. Il y a eu beaucoup de travail
pour l'organisation du forum d'aujourd'hui. Et ici, je voudrais souligner le travail des équipes à la fois de l'Université Bishop, de l'Université de Sherbrooke et bien sûr des fonds de recherche du Québec, sous le leadership de Normand Labrie. Normand? Vous avez peut-être tous rencontré Normand Labrie. Normand est le directeur scientifique du Fonds Société Culture. Malheureusement, il est directeur scientifique pour seulement le mois qui vient. Il termine son mandat au Fonds de recherche du Québec. Il retourne à Toronto, mais il a fait un travail exceptionnel. Et ça se termine très bien avec un forum sur l'entrepreneuriat et la créativité. Et là, on va avoir un ami de plus ou un espion de plus, ça dépend comment on l'a, à Toronto. Donc, des opportunités aussi de partenariat Ontario-Québec. Parce que finalement, la compétition ne devrait pas être Toronto, ça devrait être très global. Et je pense qu'avec Normand là-bas, peut-être qu'on pourrait, il y a peut-être des belles opportunités qui vont se développer au cours des prochaines années. J'aimerais aussi souligner la présence ici de Maryse Lassonde, qui est la directrice scientifique du Fonds Nature et Technologie. Et Reynaldo n'est pas arrivé encore, je crois. Reynaldo Battista du Fonds Santé qui devait se joindre à nous très, très bientôt. Donc, pour nous, ce qui est essentiel au Fonds de recherche du Québec, c'est d'amener un mariage, pas de raison, on espère un mariage d'amour, entre les différentes disciplines. Qu'un ingénieur travaille avec un expert en sciences sociales, sciences humaines. Un expert en santé travaille avec des éthiciens. Vraiment, ils ont été habitués de faire ça au Québec, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Et le lien entre le public et le privé, là, on a encore du travail à faire au Québec et au Canada, mais je pense qu'aujourd'hui, votre présence ici nous indique que vous êtes intéressés à travailler avec nous, à nous aider à résoudre certaines des difficultés dans ce domaine. Donc, bonne journée à tous. Et on espère qu'en fin de journée, pour nous, on va avoir vraiment des idées un peu plus claires. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour la suite des choses? Merci bien.